je vais continuer le chapitre 3 de Foxy Girlfriend. Je vais... Oh, c'est celui-là que je vais faire. Allez. Oh, joli dessin. Bon, si on veut commencer à partir, il faudrait peut-être que j'enlève ça. Je transporte Fuku à l'infirmerie. Je vais bien, Nezuko. Ne t'en fais pas pour moi. Ton genou saigne, Fuku-chan. Il est évident que ça ne va pas. Pourquoi est-ce que tu n'as pas porté? L'humain est faible, il pourrait la faire tomber. Relax, mon prince a des bras puissants. Il est plus capable. Je dépose Fuku sur le lit aussi doucement que possible. Je n'étais pas faite pour le Tobibako. Tu as fait de ton mieux, c'est ce qui compte. Maruka regarde autour de nous, l'éphémérie a l'air vide. Hein? Où est le chaman? Il n'y a pas de chaman ici? Tu veux dire l'infirmière? Bonne question. Nous entendons du bruit de pas derrière la porte. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Votre amie, elle a une petite égratignure et vous réagissez comme si elle était cassée la jambe. Retournez au gymnase tout de suite. Pourquoi vous prenez pour... Vous vous prenez pour qui pour nous dire quoi faire? Mayuka couvre la bouche de Tsukiko de la main. Elle veut dire oui, monsieur. Elle s'incline rapidement en traînant Tsukiko hors de l'infirmerie. Le professeur de sport saute plusieurs fois. Ah, j'ai une douleur dans le torse. Où sont les infirmières quand on a besoin d'elles? Toi là, le type qui a l'air inquiet. Oui, monsieur. Besoin de quelque chose, comme un sirop pour la toux? Je reste ici avec ton ami et soigne la jambe si tu peux. Et retourne en cours. Sans attendre ma réponse, il sort en trompe de l'infirmerie. J'attrape la trousse de premier secours sur le bureau de l'infirmerie, puis je retourne vers le lit de Fuku. Je suis pas sûre de pouvoir faire ça. Je suis pas docteur. On peut attendre l'infirmière, mais mon genou me fait mal. Oui. Tu veux que je t'aide? Je peux toucher ta jambe? Fuku hoche la tête. Ses joues se colorent en rouge. Je ferais bien de ne pas me louper. Est-ce que je peux le faire? Je n'ai encore jamais soigné la jambe de quelqu'un. Et surtout pas une jambe d'une fille. Qu'est-ce que je fais? Ouais, 23. Tabarouette, c'est pas échappe pour faire la bonne faction. Bon, pas le choix. J'attends l'infirmière. Je soupire en reposant la trousse de premier secours. Je ne peux pas faire de bêtises, Fuku-chan. Si je me loupe, je pourrais te faire encore plus mal. Elle se renfonce. Je comprends, Yanisco. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu t'inquiètes pour moi, pas vrai? Absolument, c'est mieux d'attendre l'infirmière. Je peux attendre du moment que tu es avec moi. Je lui tiens donc compagnie jusqu'à ce que l'infirmière arrive. Une fois les cours terminés, Fuku se dirige vers moi. Alors, comment était ton... Non, c'est plutôt moi. Alors, comment va ton genou? Encore un peu raide, mais il me fait plus mal. Donc, c'est Fuku là. Je voudrais te remercier, tu sais, de m'avoir amené à l'infirmerie. Je voudrais vraiment sauter au-dessus du Tobabiko, mais il était trop haut. Au cas que tu ne l'aies pas remarqué, je ne suis pas vraiment bonne en sport. Je suis tellement maladroite, je glisse, je tombe, je me débrouille toujours pour me couvrir debout. J'imagine que c'est la raison pour laquelle Maruka et Tsukiko sont bien meilleurs renards que moi. Fuku baisse la tête, son sourire a disparu. Je me sens mal pour elle. Qu'est-ce que je pourrais dire pour qu'elle se sente mieux? Chacun ses forces et ses faiblesses. Si tu veux mon avis, chacun ses forces et ses faiblesses.
Ce n'est pas parce que tu n'es pas sportive que tu as moins de valeur. C'est juste, je suis sûre que tu as un talent caché, une chose que Maruka et Tsukiko ne savent pas faire. Fuku réfléchit un instant. Je crois que j'ai un talent caché. Mais je ne peux pas te dire lequel parce qu'il est caché. Voilà, concentre-toi là-dessus. Essaie d'améliorer tes talents, c'est le seul moyen de te sentir mieux. Je ne savais jamais penser à ça, Sanyanisco. Oh, tu es le meilleur. Tu sais comment me rendre heureuse. Je suis ton amie, c'est tout. Et je te remercierai toujours pour ça. Et tout à coup, une idée me vient à l'esprit. En parlant de sport, dans quelques semaines, notre école organise une fête du sport. Tu veux y participer? Moi? Mais je t'ai dit que je n'étais pas douée en sport. Je pose la main sur son épaule. Et si tu t'entraînais? Pour la fête du sport? Ouais, on s'entraîne dans la forêt comme ça, personne ne nous verra. Je suis un bon professeur, Fuku-chan. Tu apprendras beaucoup de choses. Tu apprendras beaucoup du coach Lilalis. C'est promis. Fuku ouvre grand les yeux. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Oh, merci, Nanisco. Merci. Elle bondit vers moi pour un câlin et je la serre dans mes bras en retour. La voir aussi heureuse, ça me rend heureux aussi. Quelques jours plus tard, Mayuka me demande de l'accompagner au centre commercial d'Azushima. Hey, merci de venir avec moi. J'espère que tu es là parce que tu avais vraiment envie de venir. Pas parce que j'ai passé mon temps à frapper à ta fenêtre en te suppliant. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que toutes les trois vous êtes maintenant sous ma responsabilité. Sachant que vous êtes dans le monde des humains, livrés à vous-même, le monde est trop grand et trop moderne pour des disciplines comme vous. Laisse-moi te rappeler que je suis une guerrière renarde. Je peux me débrouiller seule. Mais je ne refuse jamais ton amour. Mayuka pivote sur elle-même et les cheveux volants au vent. Mais maintenant, conduis-moi aux vêtements. Nous sommes dans le centre commercial et il y a des vêtements partout. Je suis pas aveugle, tu sais, mais on peut choisir des vêtements que tu aimes. Qu'est-ce que votre petit tour au centre commercial a à voir avec moi? Je vais t'acheter des vêtements, bien sûr. Mais pourquoi? Avant que je puisse protester, Mayuka me tire par le bras. Assez de questions. Conduis juste vers le joli tenue pour garçon. Je me retrouve dans une boutique à choisir des vêtements sur l'étagère. Tu as vraiment envie de porter ça? Ce pantalon large avec des poches amples, ouais, il est cool. Et ce kimono aussi? Eh bien, ce n'est pas vraiment un kimono. On appelle ça un aori. Mayuka secoue la tête face à mon choix de vêtements. Franchement, je ne comprendrai jamais rien à la mode. Qu'est-ce qui est arrivé aux épaulettes et aux armures? C'était le bon temps. Je suis un lycéen, pas un samouraï du 16e siècle. Mayuka tire la langue pourtant. Elle attrape des vêtements et les met dans le panier. Tu ne m'as toujours pas dit d'où vous tirez autant d'argent? Mayuka rit en se grattant la tête. Allez, Yanisco, tu peux pas nous faire confiance? Arrête de poser des questions stupides. Ça ne fait que me rendre encore plus curieux. Je me penche vers elle en me frottant le menton. Hé, arrête ça! Comment vas-tu payer ces trucs? Où as-tu trouvé l'argent? Je te l'ai déjà dit. On a nos moyens, d'accord? Contente-toi d'oublier ça, s'il te plaît. Les renards me captent quelque chose. Mais je n'ai pas le droit de connaître leur secret. Qu'est-ce que je fais? Ouais. La questionner, ça risque de la frustrer et elle ne voudra pas répondre. On va la laisser tomber pour l'instant. Je me lève les mains pour me rendre. Très bien, je la ferme.
Mais s'il y a autre chose, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'aucune question ne reste sans réponse dans ce monde. Ouais, continue à dire ça. Tu n'auras peut-être pas de la chance. Mayuka attrape le panier et se précipite vers la caisse. Hé, attends! Bonjour, mademoiselle. Liquide ou carte? Liquide, s'il vous plaît. Mayuka attrape une poignée d'argent de son porte-monnaie. Wow, elle est blindée. Une fois les vêtements payés, Mayuka me tend le sac. Ça, c'est pour avoir été un bon prince. Elle se hisse sur la pointe des pieds et me dépose un baiser sur la joue. Puis elle sort du magasin. J'ai de nouveaux vêtements et c'est une renarde qui vient me les acheter. Cette fois, j'aurais tout vu. Avant que je quitte le magasin, la vendeuse me pousse un cri derrière moi. Pourquoi y a-t-il des feuilles dans ma caisse? Je gémis. Je comprends enfin comment elle l'a fait. Des feuilles, hein? Je retourne vers la vendeuse. Est-ce que mon ami vous a payé avec des feuilles? Je ne sais pas, j'aurais juré qu'elle m'avait donné de l'argent. Je ne sais pas comment, mais il y a l'air d'être 7 change en feuilles. Je soupire et je sors mon portefeuille. Combien pour les vêtements? 1 minute. Vous me dites que votre ami m'a payé avec des feuilles? Peut-être. Utiliser de la fausse monnaie est un crime, jeune homme. On pourrait la faire arrêter. Vous voyez... Vite, qu'est-ce que je fais? Donner un pouvoir, ça serait peut-être une bonne idée. Écoutez, quoi que nous devons, je vais payer. Je sors mon portefeuille et je lui tends de l'argent qu'il contient. C'est votre amie. Elle va devoir s'expliquer avec la sécurité. Je verse aussi toute la monnaie. Concertée, elle compte l'argent. Merci pour vos achats, monsieur. Bonne journée. Mayuka et moi, nous nous dirigeons vers le carré des restaurants, où je la grande sur le fait, où je le grande pour ce qu'elle a fait. Détends-toi, Yaliskoun. Les renards utilisent des feuilles depuis la nuit des temps. C'est terrible. J'avais lu des histoires sur la magie des renards, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Ce n'est pas comme si on allait se faire prendre, tu sais. Mais tu t'es fait prendre. Si je n'étais pas intervenu, tu serais sans doute en prison en ce moment. Ce n'était pas censé y arriver. Les feuilles auraient dû rester de l'argent. La magie s'affaiblit. Il se passe quelque chose. Arrête de penser à voix haute. Ce que je veux dire, c'est de ne jamais payer avec des fausses monnaies. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose, tu m'entends? Incapable de contrôler mes émotions, je finis par lui crier dessus. Mayuka sursaute, les larmes lui montent aux yeux en quelques secondes. S'il te plaît, ne crie pas. Je sais que c'est mal, mais nous devons survivre dans cette ville. Et je ne voulais pas t'acheter des vêtements, que je voulais juste te montrer que je t'apprécie. Je suis désolée, Ilianisko. Je ne voulais pas te contrarier. Elle se couvre le visage de ses mains. Est-ce qu'elle pleure vraiment? Peu importe la réponse, mon cœur est subitement envahi par la culpabilité. Mayuka. Ah, je n'aurais pas dû crier. Maintenant, regardez-la. Je lui fais de la peine. Je suis tellement désolée. Tu me pardonnes? Ah non, c'est vrai, c'était là. Je suis tellement désolée. Tu me pardonnes? Je ne suis pas vraiment en colère contre elle, mais je ne crois que c'est moi qui devrais m'excuser de l'avoir élevée à voix. Dois-je la consoler ou la laisser livrer à elle-même? Que faire? Ça faut qu'elle retienne la leçon après tout. Bon, on va faire la leçon. Elle n'apprendra jamais rien si je la garde avec trop de gentillesse. Aussi douloureux que ce soit de la voir comme ça, je me brancherai pas. Mayuka essuie ses larmes. Je vais me faire pardonner, Yanis. Je te le promets de ne plus abuser de la magie. Peut-être pour les urgences, mais plus uniquement pour les vêtements.
Ça me semble raisonnable. Marché conclu. Ouais, j'adore les marchés. Avec un grand sourire aux lèvres, elle bondit sur sa chaise. Elle n'était pas triste il y a juste une seconde. Oh, Mayuka. Porte ces nouveaux vêtements, d'accord? Promis, je vais... promis. Après tout, c'est moi qui me suis acheté. Hé! Mais c'est moi qui t'ai accompagné au magasin. Nous nous mettons tous les deux à rire et ensuite, nous nous décidons d'enfin commander à manger. Quelques jours plus tard, j'entre dans la salle de classe et je découvre Tsukiko toute seule. C'est l'heure du déjeuner, pourquoi es-tu encore là? Pour manger, quoi d'autre? Elle sort un bento et commence à manger. Ce n'est sans doute pas à moi de te le dire, mais... Je crois que tu devrais aller à la cafétéria et apprendre à connaître nos camarades de classe. Je suis ici pour veiller à Mayuka Tsukiko, pas pour me faire des nouveaux amis. Son expression ne change pas tandis qu'elle croque une fraise. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Il n'y a pas de mal de se faire des nouveaux amis. Eh bien, il n'y a pas de mal de se faire des nouveaux amis. Tu détestes l'idée de te faire des amis parce que tu n'as jamais essayé? Je n'ai pas l'intention d'essayer. Sois franche, tu comptes rester à Ozishima sans parler à une seule personne? Mis à part moi, Mayuka et Fuku, bien sûr. Je saisis un instant d'hésitation dans les yeux de Tsukiko, pourtant elle hoche la tête. Je mange. Ne me dérange pas. Je tourne la tête quand deux de nos camarades entrent dans la salle. Ça, c'est Ina. C'est une fille. Salut Yanis. Tu as déjà déjeuné? Pas encore. J'allais le faire. Si tu veux, on partage une table? Bien sûr. Je vous rejoins dès que j'ai fini de discuter avec Tsukiko. Les filles regardent Tsukiko qui est concentrée tacitement sur son bento. Elle se penche ne voulant pas qu'on les entende. Tu veux dire qu'elle te parle? Oui. Vous voulez apprendre à la connaître? On adorait. Si seulement elle ne nous évitait pas. Elle est étrange, pas vrai? Nous aimerions être amis avec Tsukiko, mais elle est pratiquement impossible de l'approcher. Le principe du mumu, c'est de baisser la voix pour que les autres n'entendent pas. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas avec les renards. Je regarde Tsukiko du coin de l'œil. À voir son visage, il est évident qu'elle est écoutée. Pendant tout ce temps, les filles continuent de murmurer. On ne connaît pas encore son histoire, alors on ne la jugera pas. On aimerait juste, tu sais, qu'elle s'ouvre. Franchement, je suis un peu inquiète pour elle. Tsukiko arrête de manger et elle reste assise à la bouddée. Il est facile de lire de la tristesse dans son regard. Je soupire. Elle a envie de s'ouvrir. Je le sens. Si seulement il y avait un moyen de la faire changer d'avis sur les humains. Heureusement qu'ils sont plutôt courts, les chapitres. Bon, je crois que je vais arrêter. Après tout, un chapitre par chapitre, c'est mieux. Passez tous une bonne soirée ou une bonne journée. On se verra une prochaine fois. Bye bye!